Bonjour Ticia, je suis heureuse de t'accueillir sur ce podcast sur le chemin de l'éveil. Bienvenue à la Magic School. Je suis heureuse de te redécouvrir à nouveau parce que je t'ai déjà interviewé sur une autre thématique qui était changer sa vie, passé, présent, futur. D'ailleurs, vous pouvez retrouver ce podcast en ligne sur notre chaîne YouTube Magic School et sur notre site internet magicschool.fr. Donc merci à toi en tout cas Ticia d'être là à ce point avec moi. Quel honneur de te recevoir. Je bois à chaque fois tes paroles, donc je suis heureuse encore de te découvrir sur un autre thème aujourd'hui, et qui est plutôt autour du chant. Mais avant de commencer ce thème, j'aimerais que tu te présentes auprès de nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Tu donnes un petit peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené d'ailleurs sur cette thématique du chant ? Merci beaucoup et merci de m'avoir invitée. C'est vraiment un plaisir de venir communiquer, partager, échanger. Un grand merci à tous. Alors, pour me présenter, donc je m'appelle Ticia Louis. J'ai commencé par une carrière d'infirmière anesthésiste aussi. J'ai beaucoup travaillé en réanimation, beaucoup de décès aussi, des choses très lourdes sur le plan émotionnel, sur le plan du corps surtout. La maladie vraiment à l'ultime, voilà, jusqu'au décès, c'était assez difficile. Et puis j'ai eu beaucoup de remises en question et je me suis dit, ok, c'est bien de soigner le corps, d'avoir cette approche-là de la matière, du physique, mais on est tellement autre chose que ce corps. Et je me disais, peut-être ce serait intéressant aussi de travailler d'une autre manière et d'apporter aussi un réconfort, en tout cas une amélioration aux gens avec d'autres outils peut-être que simplement l'outil de la médecine traditionnelle. Et puis j'ai commencé donc dans cette quête, en tout cas ce questionnement, à m'orienter tout d'abord vers de la kinésiologie, qui est quelque chose qui m'a beaucoup passionnée, que j'ai beaucoup aimé. Et à travers toute cette approche en fait thérapeutique autre que l'approche physique, j'ai pu aussi faire d'autres formations. Donc je me suis orientée sur de la bioénergie, j'ai travaillé dans une école pendant 8 années, j'ai formé beaucoup de gens. Et puis j'ai fait beaucoup de formations parce que j'étais vraiment dans cette quête de vouloir comprendre déjà comment ça fonctionne un individu. C'est pas juste un corps physique, c'est quoi tous les éléments qui sont là, c'est quoi tout ce qui interagit, tout ce qui crée la maladie, tout ce qui crée les problématiques, tout ce qui crée qui nous sommes. Et je cherchais tout ça. Et à travers toutes les formations que j'ai faites, encore une fois, c'était la bioénergie, c'était du travail sur l'inconscient, beaucoup de l'épigénétique, physique quantique, neurosciences. Je suis passionnée de ça, je suis issue du domaine médical aussi, donc tout ce qui a trait aussi avec le fonctionnement physique m'intéresse beaucoup. Et puis les neurosciences, c'est vraiment passionnant, c'est très émergent aussi et ça amène beaucoup de lumière sur beaucoup de choses. Et de toute cette recherche-là, ce qui a fait ma recherche en tout cas, j'en ai conclu le postulat suivant, c'est-à-dire que nous sommes faits de ce qui s'est passé dans notre enfance, nous sommes faits de ce qui s'est inscrit en fait quand nous étions dans le ventre de notre mère, nous sommes faits aussi de tout ce que nous avons ramené de nos vies passées, nous sommes faits aussi de tout l'héritage en fait de nos ancêtres, tout l'héritage transgénérationnel. Mais nous sommes faits aussi de ce que nous mangeons, l'alimentation est très importante, nous sommes faits de nos pensées, de nos émotions, qui sont elles-mêmes issues de notre passé. Nous sommes faits aussi de l'équilibre professionnel que nous avons, de l'équilibre émotionnel. Nous sommes faits aussi de ce que nous faisons avec notre corps physique. Nous sommes faits aussi de notre manière de respirer, de notre lien aussi à l'environnement, qu'il soit bon ou mauvais, ça a bien sûr une incidence. Et puis, on a toutes les informations de l'inconscient collectif de l'humanité. C'est des milliards et des milliards d'informations qui composent chaque individu et d'une manière complètement unique. Chaque individu est différent. Et donc avec ce postulat, je me suis dit, si on veut amener la transformation chez les gens, les accompagner pour les aider, en fait, va falloir s'occuper de tout ça. Parce que dans ma logique, je me disais, bon, ok, on a un train immense avec des tas de wagons, c'est plus pertinent pour moi d'emmener tout le train dans le même sens, qu'on converge en fait dans la même direction, plutôt que de s'occuper que d'un ou deux wagons. Pour moi, c'était pas pertinent. Donc en fait, c'est vraiment un mouvement d'ensemble que d'accompagner les gens vers de la transformation et vers du mieux-être. Donc, j'ai créé ma propre méthode thérapeutique, donc basée sur tout ça, avec des outils très différents, des outils bien sûr basés sur l'inconscient, l'hypnose, du travail aussi sur les émotions, sur le mental, sur le physique, la respiration. C'est très très riche et très dense, pour pouvoir justement répondre à ce qui était en tout cas ma vision de la cohérence d'un individu. Encore une fois, je dis ma vision, parce que c'est celle qui me correspond et je ne dirai jamais que c'est la vérité pour tout le monde. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est Rumi qui le dit, il dit « La vérité est un miroir brisé ».
et chacun en possède un morceau. Donc je vous propose la mienne. Et donc j'ai créé cette formation et puis j'avais à cœur aussi d'accompagner les gens autres que ceux qui voulaient être thérapeutes, donc des stages aussi de développement personnel où on travaille sur le père, sur la mère, sur le corps, sur les mémoires, sur des tas de choses. Et puis le stage de chant aussi que je vais développer parce que le chant, je dis souvent, c'est un peu ma récré, le chant. Et c'est quelque chose de magique. La voix chantée, elle est vraiment très intéressante. Et donc, je propose un développement de soi à travers le chant. Qu'est-ce qui se passe dans le chant? Et puis, je vais vous faire un tout petit peu mon parcours aussi dans ce domaine-là, parce que ce n'est pas tout à fait le même que dans la thérapie. Quand j'étais jeune infirmière, moi, je fredonnais souvent, je chantais. J'aime beaucoup la chanson française, j'aime les chansons à texte. Et je chantais beaucoup, et puis on me disait souvent « Ticia, t'as une jolie voix, Ticia, c'est chouette ce que tu chantes ». Et puis ça a évolué, bien sûr, j'ai continué de chanter. J'ai continué de chanter aussi avec mes stagiaires dans les soirées, quand on avait fini la journée de formation. C'était sympa de chanter, puis on s'aérait un peu l'esprit, ça fait beaucoup de bien de chanter. Et puis j'ai fini par faire un album qui s'appelle Odaya, ça veut dire splendeur de Dieu en hébreu, un album qui est en 432 Hz, et 432 Hz c'est la fréquence qui est en syntonie avec les fréquences de l'univers, qui amène vraiment une ouverture de cœur, une élévation de la conscience, alors que la fréquence utilisée aujourd'hui, le 440, en fait, c'est complètement l'inverse. Donc j'avais vraiment à cœur que cet album soit en 432. Et donc ma vision sur le chant. Alors, tout comme j'aime bien avoir une vision globale et très holistique des choses, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui rentre en jeu quand on chante? Alors, au départ, bien sûr, on se dit les cordes vocales, bien sûr, puisque je travaille avec mes cordes vocales. Mais quand on regarde l'ensemble, en fait, c'est un corps physique qui chante. Et dans le corps, il peut y avoir des tensions, tout ce qui est ceinture scapulaire, ceinture pelvienne, la colonne vertébrale, ce qu'on appelle aussi la colonne d'air. Et si au niveau musculaire, tendineux, ligamentaire, on a des nœuds, des tensions, etc., le souffle circulera mal, le son circulera mal aussi. Si vous voulez, le corps, c'est un instrument. Mais ce n'est pas juste la gorge l'instrument, c'est le corps en entier. Et le chant est une vibration. Et si le corps c'est l'instrument et le chant la vibration, il faut que l'instrument en entier puisse offrir la vibration, puisse la retransmettre complètement et d'une manière complètement fluide et complètement libre. Donc déjà le travail sur le corps c'est très important pour dénouer en fait certains nœuds. Et puis la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne, donc entendez les épaules et le bassin, c'est deux endroits qui communiquent avec la colonne vertébrale et qui sont très importants à libérer. Parce que c'est là où il y a le plus de tension. Les épaules, le cou, etc., le bas du dos, beaucoup de tension. Et donc quand on libère ça, déjà l'énergie circule mieux, le souffle circule mieux, la vibration circule mieux. Et puis on vient amener le corps à être l'instrument le plus libre possible pour laisser s'exprimer en fait votre voix chantée. Et puis il y a le souffle aussi. Le souffle, en fait, c'est, vous savez, comme le soufflet pour la cheminée, où on va alimenter en tout cas le feu en énergie. Le souffle, en fait, c'est ce qui va amener à la fois la qualité du son, la hauteur, le volume, etc. Et le souffle, en fait, c'est votre cage thoracique. Et la cage thoracique, en fait, souvent, les gens sous-respirent. Quand on dit sous-respire, vous qui m'écoutez, depuis ce matin, à quel moment vous avez fait une vraie respiration? À quel moment vous avez déployé complètement toutes vos alvéoles pulmonaires? Peut-être pas du tout. Et si vous vous posez la question hier, avant-hier, avant-avant-hier, c'est quand la dernière fois que vous avez vraiment respiré? Que vous avez déployé complètement, en fait, tout le potentiel de votre cage thoracique et tout le potentiel du tissu pulmonaire. Et dans la respiration, il y a deux choses très importantes. Pour avoir été infirmière de réa, je connais bien la ventilation, notamment la ventilation assistée avec des respirateurs, et je connais bien cette mécanique-là. Vous avez justement la mécanique de la cage thoracique. Donc la cage thoracique, on a des côtes, bien sûr, qui viennent s'articuler au niveau du sternum à l'avant et au niveau de la colonne vertébrale à l'arrière. Et en fait, cette articulation-là, c'est un peu mobile, bien sûr, on peut avoir des raideurs ici. Donc déjà, on peut avoir des choses qui sont coincées ici. Donc au niveau des articulations, quand je dis articulation, c'est pas comme le coude, mais de la jonction osseuse au niveau du sternum et au niveau de la colonne vertébrale à l'arrière. Et ensuite, on a, au niveau de cette cage thoracique, on a les muscles intercostaux, on a des muscles aussi à l'arrière au niveau du dos, on a les muscles aussi au-dessus, les trapèzes, on a plein de muscles en fait qui viennent contribuer à l'expansion ou au recentrage de la cage thoracique. Donc inspiration, expiration. Et ces muscles-là,
ils peuvent être très raides. On a bien sûr qui des muscles dits tissus tendineux ou ligamentaires aussi, et tout ça, cet ensemble-là peut être très dur et très raide. Ce qui fait qu'on a une cage thoracique qui ne va pas bouger beaucoup, elle va avoir du mal à s'expandre et elle va avoir aussi du mal à se recentrer. Et ça se travaille. Et on peut travailler sur la souplesse, simplement déjà musculaire, de la cage thoracique. Et j'en parle en connaissance de cause parce que pour avoir contribué à la ventilation artificielle de plein de gens qui étaient dans le coma, on voit les différences de pression sur le respirateur en fonction de la souplesse de la cage thoracique. Et je rajoute donc la souplesse de la cage thoracique et je rajoute la souplesse du tissu pulmonaire. Donc là, c'est un deuxième élément très important. Le tissu pulmonaire, donc ce sont ces petites alvéoles qui peuvent se distendre à l'inspiration, se recentrer à l'expiration. Et ces petites alvéoles, c'est du tissu vivant. Et ce tissu vivant, comme n'importe quel tissu, il peut être soit très souple, soit très raide. Et on a des pathologies type emphysème, type asthme, etc. Mais même sans ces pathologies-là, on est tous différents sur cette souplesse-là. Et on peut avoir un tissu pulmonaire qui va avoir du mal à se recentrer et qui va avoir du mal à s'expandre. Et vous, quand vous allez vouloir chanter, vous allez avoir en fait cet apport d'air qui ne va pas répondre à la demande. Soit par défaut de souplesse, soit par défaut de dilatation, soit aussi par des réflexes en fait qui ne sont pas présents, c'est-à-dire que la cage thoracique, elle doit être réactive aussi. Des fois, quand on chante, on a besoin d'un coup de donner une note un peu haute ou quelque chose comme ça, et on a besoin de l'air d'une manière assez abrupte et assez soudaine. Mais il faut que la cage thoracique puisse répondre aussi. C'est-à-dire qu'à la fois de la souplesse et à la fois de la réactivité. Et tout ça, ça se travaille. Parce qu'avec l'âge, ça se raidit beaucoup, ça. Et on peut travailler la souplesse à l'arrière, sur les omoplates, comment le dos peut respirer. Je donne des exercices aussi comme ça. On respire qu'avec le dos. Parce que classiquement, on respire qu'avec l'avant du corps. Les poumons à l'avant, c'est tout. On ne respire pas non plus sur les côtés. Donc, on vient recruter des territoires alvéolaires qui n'ont plus l'habitude de travailler. Et donc, cet aspect du souffle, il est très important. Et ce souffle, on peut aussi le travailler avec beaucoup de conscience. C'est-à-dire, on fait des exercices, des fois, on va respirer dans toutes les directions, sur l'avant, sur l'arrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Pour donner vraiment de l'expansion à la cage thoracique, mais en même temps, on fait un travail méditatif pour vraiment gagner en expansion, gagner en rayonnement. C'est-à-dire, c'est déployer aussi son énergie. Le chant, c'est pas un chant, le chant ne doit pas rester à l'intérieur. Le chant, c'est du don. Le chant, c'est du partage. Sinon, il n'y aurait pas de son, on ne l'entendrait pas. C'est bien pour partager et pour émettre quelque chose, une intention, un message, une information, une émotion, quelque chose. Et donc, c'est du partage. Et ça doit se déployer. C'est pas rester rikiki parce que j'ai peur, j'ai honte, j'ose pas. C'est donner, c'est du don, le chant. Et donc, travailler aussi toute la conscience qui va avec le souffle, avec le corps aussi. Et donc, il y a un mariage aussi à trouver entre la posture de ma conscience, le souffle, mon corps, et puis tout ça, ça vient amener de la pertinence dans ce que vous émettez, de la justesse. Quand je dis de la justesse, c'est pas en termes de notes, hein. C'est de la justesse dans votre positionnement intérieur, où vraiment vous êtes bien avec votre corps, le souffle répond, et on a une conscience d'expansion qui vient avec. Ensuite, bien sûr, on a le travail vocal. Alors, je dis souvent à mes stagiaires, vous chantez faux, c'est pas grave. J'ai pas de jugement là-dessus. Si je suis en train d'écouter, ah, elle chante faux, ah, elle chante juste, je suis dans la dualité. Et je ne suis pas en train d'écouter ce que l'autre il est en train de me dire. Je ne suis pas en train d'écouter qu'est-ce qu'il déploie. C'est quoi la beauté de ce qu'il est en train de dire. C'est pas grave s'il y a une fausse note. Donc je ne m'attache pas à ça. Alors ok, bien sûr, je donne des outils pour améliorer la justesse de la voix, mais ce n'est pas vraiment le focus que je mets là-dessus, parce que pour moi, ok, il y a toujours du progrès. Je donne bien sûr les outils et les éléments pour progresser en termes de qualité vocale, en termes de justesse, mais à chaque fois que je vais m'accrocher avec le mental à me dire c'est faux, ah c'est juste, du coup je ne suis pas en train de vraiment vivre le chant. Si je vis pleinement le chant, je ne suis pas en train de me dire que c'est juste ou c'est faux, parce que je dégage quelque chose qui est au-delà de cette dualité. Et dans le chant sacré, c'est ça qu'on va chercher. C'est l'expression avec la voix chantée et tout ce que vous êtes, en fait, de l'expression la plus belle, la plus juste et la plus lumineuse de vous-même. Et il y a tout le système émotionnel aussi qui rentre en jeu, parce que la voix chantée, pourquoi les gens ils osent pas chanter? Parce qu'ils se mettent à nu un peu quand même. Ils sont en train de donner, d'offrir, de montrer
leur sensibilité, parce que le chant, c'est de la sensibilité. C'est vraiment venir chercher qu'est-ce qui est vraiment en termes de sentiments, d'émotions, et on se met à nu quelque part. Et il y a des gens, en fait, ils ont du mal parce que ils le vivent comme peut-être une faiblesse ou une vulnérabilité ou quelque chose comme ça. Et puis, on travaille aussi bien sûr avec ça, toutes les mémoires. On vous a peut-être interdit de chanter quand vous étiez petit. On vous a peut-être dit « Oh, tais-toi, tu chantes faux ». Et tout ça, ça bloque plein de choses. On vous a peut-être empêché de vous exprimer d'une manière plus large, pas forcément qu'avec la voix chantée. Et tout ça, ça vient enfermer en fait ce que vous avez envie de proposer au monde finalement. Et votre 5e chakra, il peut être bloqué, le chakra de la gorge, et il peut y avoir des choses en fait où on va avoir du mal et on va mal chanter parce qu'on ne va pas oser, on va garder la voix derrière, en arrière, voilà, ça va rester en fond de gorge. Et moi je leur dis, allez, lance-toi, ouvre, lâche les chevaux, voilà, je les encourage parce qu'il y a vraiment des choses à lâcher, à dépasser dans la capacité que nous avons tous à exprimer qui nous sommes. C'est ça qui se joue. Alors on le fait à travers la voix chantée, mais sachez que votre inconscient, il transpose tout symboliquement. Si vous arrivez à exprimer qui vous êtes, à vous affirmer avec une voix chantée, même s'il y a des fausses notes, on s'en fiche, et que vous arrivez à transcender ça, à le traverser, ouf, j'arrive enfin à dire, ouf, je suis là, j'affirme qui je suis, même avec une seule note, on s'en fiche, votre inconscient saura le transposer dans une situation symboliquement similaire. Et ça, c'est du travail sur soi. Et on travaille sur ces mémoires-là, on travaille sur les blocages, on travaille sur tout ce qui fait que cette voix-là, elle n'est pas pleinement exprimée. C'est-à-dire quand j'ai un élan à l'intérieur de moi, que ce soit une émotion ou un son ou une voix chantée, peu importe, ça doit venir librement, sans les freins, sans les déformations, sans quoi que ce soit. Et c'est ça qu'on vient apprendre à travers le chant. C'est-à-dire que, en fait, le chant soit le reflet de qui je suis. Pas le reflet de mes résistances ni de mes blocages, mais le reflet, en fait, de ce que je porte de plus beau, de ma sensibilité, de tout ça. Et en fait, c'est tout ce voyage-là, le chant pour moi. C'est pas juste chanter avec des sons jolis, avec les cordes vocales, c'est un V qui vibre. Ok, on peut pas réduire ça, on peut pas réduire le chant à ça. Et c'est dans toute l'expression de vous, c'est un ensemble. C'est parce que tout communique en vous. On peut pas séparer les choses. Vous pouvez pas séparer votre voix de votre cœur, vous pouvez pas séparer votre cœur de votre ventre, c'est pas possible. Les émotions, le cœur, l'amour, tout ce qui fait vous, en fait, se s'entend dans le chant. Je dis souvent, votre voix, c'est votre signature. Et il y a toute votre histoire dans votre voix. Et il y a bien sûr tout ce que vous avez besoin de traverser, de transcender, de débloquer aussi. Et tout ça, on le travaille dans le chant. Et donc, vous voyez, c'est vaste, parce qu'on peut aller un petit peu partout, du coup, dans toutes les structures de l'individu, dans tous les plans, dans toutes les dimensions. On ne reste pas que sur le plan physique, à juste faire des vocalises, etc., et à essayer de déployer quelque chose. Et puis, c'est incarner le chant, c'est vivre le chant. C'est pas quelque chose que je suis en train de faire d'une manière, non consciente. J'habite le chant. Et dans le chant sacré, c'est encore plus grandiose, entre guillemets, parce que là, on s'adresse au divin, on est dans des vibrations, des points vibratoires qui sont très chouettes, qui sont moins de l'ordre de l'émotionnel, comme on peut retrouver dans la variété, ou de très belles chansons d'ailleurs, mais on touche vraiment des choses, on peut faire des connexions entre le ciel, la terre, du chant spontané pour exprimer simplement le divin, etc. Il y a des choses magnifiques à vivre avec ça. Mais je ne laisse pas pour autant tomber tout ce qui est plus populaire, où là, ça parle de nos émotions aussi, parce que nous sommes des êtres d'émotions. Et souvent, on a des difficultés avec nos émotions, à chanter ce qui nous touche le plus profondément. Parce que là, c'est comme si on mettait les tripes sur la table. Et en fait, si on regarde bien, on passe notre vie à se cacher, à cacher aux autres qui nous sommes, à ne pas manifester au monde qui nous sommes, et en fait, d'avoir ce bonheur et cette liberté de tout ce que je porte dedans, de pouvoir l'amener aussi à l'extérieur, cette authenticité-là, on la retrouve en fait dans ce travail-là, qui en tout cas résonne pour moi, et c'est comme ça que je le propose, parce que c'est ce que j'ai trouvé de plus pertinent en tout cas dans ce travail-là. Et à travers tout ce qu'on peut faire avec le chant, encore une fois, ça vient vraiment s'inscrire aussi dans tout ce qu'on peut être en dehors de ça. Parce que parfois, je dis à mes stagiaires, je dis ok, tu te positionnes, des fois je veux juste une syllabe ou juste un son, une voyelle, juste ça. Je dis maintenant tu me le fais et je veux entendre dans la voyelle que tu existes. C'est ça que je veux entendre.
positionne-toi bien, le ventre, le bassin, les pieds sur la terre, voilà. Et tu mets ça, tu amènes ça dans ton corps, tu le sens, fais-le sentir à ton corps que c'est là, j'existe, j'ai envie d'affirmer qui je suis, et seulement après, tu sors le son. Mais il faut que ça vienne jusque dans le corps, c'est pas un truc lointain. Il faut que ce soit là, dans la chair, incarné, dans la chair, incarné, c'est ça. Et de vivre vraiment qui nous sommes jusque dans l'expression, en fait, sonore. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je vois le chant complètement différemment de ce que j'avais dans ma conscience, en tous les cas. Donc voilà, je te remercie vraiment Ticia de ce partage. Du coup, j'ai hâte de te suivre sur un stage que tu proposes parce que ça permet justement de faire un travail sur soi, d'incarnation. Et voilà, j'ai bu tes paroles, hein, c'est ce que j'ai dit au début de ces podcasts. Donc j'ai hâte de te voir à l'œuvre, voilà, pour de vrai, c'est chouette. Et puis je te remercie voilà, de partager en tous les cas ce que tu es, tout simplement ce que tu es. Merci à toi. Merci beaucoup, c'est vraiment un plaisir de partager, c'est vraiment un plaisir d'échanger et puis de donner en fait tout ce que je sais parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Merci de votre invitation, merci beaucoup. En tous les cas, ça se ressent et je pense que les personnes, les auditeurs le ressentent eux-mêmes. Merci encore et puis merci encore et bienvenue sur le podcast Les Chemins de l'éveil, le podcast de la Magic School. À bientôt Ticia sur un autre podcast.